Aujourd'hui, je voudrais m'en tenir avec mes frères et sœurs africains sur un problème important. Il s'agit en l'occurrence de ce qui se passe au Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? La France, comme à l'accoutumée, vient encore d'instrumentaliser une institution africaine qui s'appelle CEDEAO dans le seul but de perpétuer sa domination sur les nations africaines. Ce problème est tellement grave que si les choses continuent ainsi, comment les Africains pourront s'en sortir? Et malheureusement, force est de constater que les Africains, en tout cas dans leur écrasante majorité, ne maîtrisent pas les enjeux des problématiques qui se passent sous leurs yeux. Je pense, chers concitoyens, chers frères et sœurs africains, chers compatriotes, qu'aujourd'hui l'heure est grave. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en tenir avec vous sur ce sujet, afin aussi que tous les Africains se mettent derrière le Mali, afin que tous les Africains apportent un soutien sans faille au peuple malien dans cette épreuve ô combien difficile, ô combien douloureuse et ô combien grave pour l'Afrique. Ce qui se passe avec la CEDEAO n'est rien d'autre que l'instrumentalisation d'un outil créé par les chefs d'État africains pour continuer à régner sur leur peuple. Et cet outil, aujourd'hui, existe sous la houlette de la France et des pays de l'Union européenne. Cet outil, qu'on appelle donc CEDEAO, qui est en total déphasage avec le peuple, puisqu'il s'agit tout simplement d'un syndicat des chefs d'État africains, dont le seul but est, eux aussi, de perpétuer leur domination sur leur peuple. Dominer leur peuple dans le seul but de satisfaire leurs ambitions personnelles, eux et leurs amis avec qui ils partagent ce funeste dessein. Pourquoi condamner le Mali? Pourquoi condamner le Mali et ne pas condamner le Tchad? Pourtant, au Tchad, il y a eu le fils qui a remplacé le père sans élection, en tout cas pas à notre connaissance. Donc si aujourd'hui le régime tchadien est légitime, en quoi donc peut-on formuler des critiques à l'endroit du régime malien? Si par exemple il y a des coups d'État dans les pays africains, c'est tout simplement parce que les chefs d'État n'arrêtent pas de tripatouiller les constitutions. C'est parce que tout simplement les chefs d'État africains n'arrêtent pas de violer les constitutions. Parce qu'il n'y a pas que le tripatouillage qui constitue un viol de la constitution. Peut-être que c'est l'opération la plus visible, tripatouiller pour avoir un mandat qui n'était pas prévu. Mais les chefs d'État africains, à longueur de journée, violent leur constitution. Parce que dans ces constitutions, il est dit que le chef d'État doit inscrire toutes ses actions dans le cadre des intérêts de son peuple. Est-ce le cas? Est-ce que nos chefs d'État, tous les actes qu'ils posent, respectent nos intérêts? Est-ce que tous les actes qu'ils posent vont dans le sens de nos intérêts? Je crois que non. Et ce qui s'est passé au Mali, même si le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été démocratiquement élu, mais il est arrivé un moment où le peuple malien ne se retrouvait plus dans sa gestion. Le peuple malien pensait, ou bien en tout cas, s'était senti vraiment floué. Les actes du président ne répondraient plus à leurs préoccupations quotidiennes. Et c'est dans ces entrefaites qu'il y a eu donc un soulèvement populaire, souvenons-nous-en, mené par l'imam Diko, qui avait abouti au blocage de toutes les institutions. Et c'est à la suite de ça que la junte était intervenue et a fait donc un coup d'État. Pour, en tout cas, restaurer les choses. Mais on demande à cette junte de respecter l'ordre constitutionnel. On demande à la junte en Guinée de respecter l'ordre constitutionnel. Mais pourtant, quand le président Condé violait la constitution pour faire un troisième mandat, quand Ouattara violait la constitution en Côte d'Ivoire pour avoir un troisième mandat,
nous n'avons entendu aucun chef d'État, nous n'avons entendu aucune instance condamner de tels actes. Pourtant, ces actes s'inscrivent contre l'esprit et la lettre de la constitution de ces pays respectifs. Si nous voulons que les constitutions soient respectées, si nous voulons qu'il n'y ait plus de coup d'État dans nos pays, il faut que l'ensemble des acteurs politiques, à la tête nos chefs d'État, les populations, fassent de la Constitution un texte sacré, respectent ces constitutions à la lettre. S'agissant maintenant de la France, l'ancienne puissance colonisatrice, tout le monde sait que tout ce qu'elle fait, c'est de perpétuer sa domination donc sur ces pays africains. Sinon, pourquoi c'est toujours la France qui veut nous dire ce que nous devons faire? C'est la France qui vient dire, oui, le régime au Tchad, le fils a remplacé le père, mais quand même c'est un régime légitime. Pourquoi? Mais que la France quand même débarrasse le plancher, que la France laisse l'Afrique souffler un peu, vivre un peu. Malheureusement, il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui n'ont pas compris les enjeux qui se jouent sous leurs yeux. Aujourd'hui, la France et l'Union européenne, et ça a toujours été ainsi, s'agissant de l'Afrique, l'Europe a toujours fait bloc. S'agissant de l'Afrique, l'Europe a toujours parlé comme un seul homme. Malheureusement, au niveau de l'Afrique, nous y allons toujours en ordre dispersé. Ce qui fait que donc, depuis Mathusalem, depuis des siècles, nous n'arrivons pas à nous dépêtrer de cette domination européenne. Nous n'arriverons pas à nous défaire de cette domination française. Parce qu'en fait, la plus lancinante, la plus gênante, la plus pesante, c'est vraiment la domination française. Il faut que la France arrête. Et aujourd'hui, j'entends des gens dire, voilà, l'Union soviétique est là, la France, le Mali doit se débarrasser de Poutine, le Mali doit se débarrasser de la France, parce que ni l'un ni l'autre n'est là pour les intérêts du Mali, mais pour leurs intérêts. Moi, je pense que ces amis africains, peut-être même ils se trompent de bonne foi, je pense qu'ils ont une lecture biaisée. Je leur pose seulement une question. Qu'ils me donnent seulement un pays aujourd'hui qui s'est dépêtré de la domination coloniale ou bien de la domination d'une puissance sans être aidé par une autre puissance. Qu'ils me donnent seulement un exemple. La Chine a été aidée par l'URSS. Le Vietnam a été aidé par l'URSS. La Corée du Nord a été aidée par la Chine. Les États-Unis ont été aidés pour se libérer de l'Angleterre. L'Allemagne a été aidée pour constituer donc la fédération allemande, cernée par des puissances occidentales, France, Angleterre, qui faisaient tout pour saboter l'expérience d'unification allemande. Il a fallu que l'Allemagne soit aidée. Donc aujourd'hui, demander au Mali de bouter hors de leur pays, aussi bien les Russes que la France, je pense que cela tout simplement équivaut à dire au Mali, rester sous le joug français pour revenir un peu à l'aide dont aujourd'hui le Mali a besoin. Je pense que le Mali a besoin d'aide. Et la preuve est que la France et l'Union européenne avaient introduit, hier ou avant-hier en tout cas, une résolution au niveau de l'ONU pour condamner donc la junte malienne. Mais qui a pu contrer cette décision, c'est la Russie et la Chine. Donc aujourd'hui, dans ce monde, si on veut se développer, si on veut se libérer, on a besoin d'une puissance. On a besoin d'une puissance alliée. Sinon, on va se faire dévorer par la puissance occupante. La France a déçu certains Maliens. Certains, parce que je pense que les Africains avertis savaient que la France n'était pas là pour régler le problème du Mali. Parce que quand le Mali a été occupé, attaqué en tout cas par des djihadistes en 2013, la France a lancé l'opération Serval pour stopper l'avancée djihadiste. Et plus tard, l'opération Serval va être remplacée par l'opération Barkhane. Certains voyaient d'un bon œil cette intervention française, croyant que le seul objectif de la France, c'était en tout cas d'aider le Mali à se débarrasser donc des djihadistes et à recouvrer l'intégralité donc de sa souveraineté sur son territoire national. Mais malheureusement, au fur et à mesure,
les Maliens ont compris que ce n'était pas l'objectif de la France. L'objectif de la France n'était pas de débarrasser le Mali donc des djihadistes, mais peut-être c'était en tout cas de les limiter, de les cantonner quelque part pour continuer donc vraiment à assouvir ses intérêts. Et quand le peuple malien a compris ça, mais voilà, c'est de là est venu donc en tout cas le rejet donc de la France, parce que les gens ont compris que ce à quoi ils s'attendaient, c'était pas ça donc l'objectif de la France. Mais quel mal y a-t-il à cela? Mais puisque vous avez voulu tromper les gens, leur faisant croire que vous étiez venu les libérer, et à ce titre vous aviez été accueillis en libérateur, mais des années plus tard, 2013 à maintenant, 9 ans, les gens se rendent compte que vraiment ce qu'ils croyaient, ce n'est pas ça. Ils vous demandent de débarrasser le plancher, mais vous devez débarrasser le plancher. Le Mali est libre de choisir ses alliés, qu'il s'appelle Russie, qu'il s'appelle Chine, qu'il s'appelle États-Unis, qu'il s'appelle... Voilà, le Mali est un pays souverain qui doit choisir ses alliés en toute liberté. Si nos pays n'arrivent pas aujourd'hui à décoller économiquement, c'est à cause du franc CFA qui plombe toutes nos velléités de développement économique. Quand vous parlez de franc CFA, les gens pensent que vous parlez de la monnaie. Non, ce n'est pas seulement la monnaie qui est ici en cause, mais c'est tout le système qui est derrière, par le biais donc des accords signés entre la France et ces pays anciennement colonisés qui utilisent cette monnaie et qui lui permet de contrôler nos économies. C'est ça aujourd'hui qui est dangereux. C'est ça aujourd'hui qui nous est très préjudiciable. Donc quand nous dénonçons le franc français, c'est l'ensemble du système que nous dénonçons. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce que le Mali doit faire, ce que les Africains doivent faire, c'est vraiment de former un bloc derrière le Mali, avec l'aide de la Russie et de la Chine, pour bouter la France hors du Mali. Et ensuite, entre pays africains, qu'on continue notre solidarité africaine, qu'on continue notre expérience d'intégration sans la France. Et c'est l'occasion de mettre en place, en tout cas de jeter les bases donc, de la monnaie, de l'écu africain. Je ne parle pas de l'écu proposé par Macron et Ouattara, mais je parle de l'écu proposé par les pays de la CEDEAO. Donc qui serait vraiment une véritable monnaie souveraine. Je parle de cette monnaie. Chers compatriotes, chers concitoyens, je pense que nous sommes donc arrivés au terme de notre communication. Et comme d'habitude, vraiment, je vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée et que vous nous avez toujours accordée. Et sur ce, je vous donne rendez-vous donc pour un autre thème.